Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation, retour d'expérience sur des écouteurs, des petits écouteurs, donc une vidéo qui va pas durer très longtemps, hein, à peu près 4-5 minutes, sur les Dudros FreeDot. Donc les écouteurs en ce moment on en fait pas mal et j'essaie avec mon expérience d'être un peu précis là-dessus. Donc là, n'essayez pas de régler votre téléviseur. Le son est peut-être bon ou il est peut-être pas bon. Et en fait, parce que je parle avec les écouteurs. Regardez, hop, ils sont pas dans la boîte, ils sont dans mes oreilles. Et j'ai capturé le son des écouteurs et je parle avec. Mais on va revenir directement avec, normalement, quoi, tout simplement. Allez, on revient. Donc, du coup, on revient aujourd'hui. Bon, une petite vidéo très rapide, présentation des écouteurs-là. Donc, vous avez pu voir juste avant ce que ça donnait. Mais en capture du son avec le micro des écouteurs. Voilà, donc c'est plutôt simple. C'est un peu la façon que je procède du son. Alors la boîte, bon, il n'y a pas grand-chose dessus. On n'a pas de caractéristiques dessus, mis à part qu'on a 16 heures. Voilà, 16 heures au total. 16 heures au total, mais on va aller voir directement le contenu de la boîte. Les caractéristiques, elles sont directement notées. Regardez, hein, j'ai préparé un peu le truc. Directement dans la notice. Donc, dans la boîte, on a quoi? Bon, même si j'en foutais un peu de ce qu'il y a dans la boîte. On a une petite carte d'invitation. On a. Bon, c'est assez simple, hein, c'est des écouteurs. Ça permet de meubler un peu la vidéo, sinon elle serait très rapide. On aura deux paires d'écouteurs plus une paire supplémentaire dessus, avec encore un peu des restes de laissés. Oui, bien sûr, ils sont bien désinfectés. On aura un câble de rechargement qui n'est pas du type C, une carte de rechargement simple. Alors, il est précisé, on va regarder après, sans notice qu'il faudra utiliser un chargeur 1 ampère, que 2 ampères, ça faudra l'abîmer. Donc voilà, au moins vous le savez, mais bon, si vous lisez pas la notice, comme moi généralement. Donc il y a bien le français sans notice. Donc qu'est-ce qu'on peut apprendre? On a le Bluetooth en 5.0, on a une portée du Bluetooth de 10 mètres. Donc moi, la salle de sport, je m'éloignais de 4-5 mètres, hein, pas plus, mais j'ai pas eu de déconnexion là-dessus. On a une durée de lecture de 4 heures, donc c'est donné jusqu'à 4 heures, ça arrive jamais vraiment aux 4 heures. Après, ça dépendra vraiment de la puissance, hein, bien sûr, de la puissance de votre du volume que vous allez mettre dans chaque écouteur. Pas dans chaque écouteur, dans les écouteurs. Je dis chaque écouteur parce qu'on verra après, ils peuvent s'écouter séparément. Temps de charge pour les écouteurs, 1,5 heures, 2 heures pour recharger complètement. Et on peut recharger 3 fois les écouteurs. Voilà. Donc ça fait 3 fois 4, 12, plus 4, hein, qui sont parce qu'en fait, une première fois 4, plus tu recharges 3 fois, ça fait 16. Mais bon, généralement, c'est toujours 3 heures, 3 heures et demie, 3 heures et 20, 3 heures et demie max, hein, parce que bon, je l'ai mis généralement à 80% du volume. Là, j'ai pas monté à fond, sinon j'allais saigner les oreilles. Le son, il est plutôt pas mal. Le son niveau puissance, je parle. Hein. On reviendra après sur la qualité du son. Je mets une note sur 10 maintenant. À partir de maintenant, j'ai décidé. J'ai mis une note sur 10, histoire de vous guider un peu. Donc, sinon, au niveau des commandes, bon, alors c'est pas des tactiles. Donc, c'est des boutons physiques. Voilà, tu appuies dessus, c'est physique. Donc, c'est pas du tactile. Il y en a qui vont préférer. Ça évitera de faire des mauvaises manipulations quand vous les manipulez un peu pour les remettre dans l'oreille. Donc, allumer, éteindre. Vous pouvez les allumer, les éteindre. Si vous ne voulez pas les recharger de suite, vous voulez faire des charges complètes, vous pouvez le faire. Donc, lecture, pause, jouer précédent, piste suivante, répondre, rejeter un appel. Donc, ça après, volume plus, volume moins, basculer entre deux appels, activer l'assistant vocale. Ça, c'est assez classique. Donc là, dans remarque, c'est là où il y a marqué qu'il faut utiliser un chargeur 1 ampère et pas un chargeur rapide pour pas abîmer la batterie dedans. C'est pas fait pour. Après le reste, couplage. Alors ce qui est bien, c'est que c'est des écouteurs qui peuvent. Ce qui est bien, c'est qu'ils expliquent comment les réinitialiser. Certains, c'est pas noté et c'est vrai que j'ai dû le faire pour passer d'un téléphone à l'autre. Je l'ai fait sans la notice, j'ai réussi quand même. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Mais sinon, ça va. Donc le petit boîtier de rechargement, il n'y a pas noté la batterie du boîtier. Voilà, tout ce qu'on peut, c'est pour recharger 3 fois. Là devant, il y aura un petit bouton physique qui est une LED. Alors la LED, vous appuyez une fois dessus et suivant combien il clignote, il vous indique le temps de charge. J'aurais préféré 4 petites LED. C'est plus simple, hein. Donc là, il recharge une fois, il reste entre 1 et 25%. Il clignote 2 fois, c'est entre 25 et 50. Il clignote 3 fois, c'est entre 50 et 75. Et il clignote 4 fois, c'est entre 75 et 100. Donc là, il fait que clignoter parce qu'il est en route. J'appuie une fois dessus. 1, 2, 3, 3. Donc il serait entre 50 et 75% de la capacité de la batterie. Donc,
Les écouteurs en eux-mêmes, ils sont plutôt simples, des petits écouteurs capsules, toutes simples, assez discrets, assez légers, qui se placent bien dans l'oreille, avec une utilisation plutôt intéressante. Donc il n'y a pas de hank dessus, hein, faudra pas. Donc le hank, c'est l'atténuation de bruit ambiant électroniquement. Là, il n'y est pas. C'est des trucs simples. Donc on va aller voir le prix. Je vais vous montrer ça. Alors le prix du hank, le prix des écouteurs sont de 32,99 €, un petit coupon de 5 €, donc c'est un truc qui coûte 27 €. Donc dans cette catégorie-là, qu'est-ce que je peux rajouter? Ils sont IPX7, non ça c'est un peu commun à tout le monde, hein. Donc ça veut dire qu'ils sont résistants à la sueur et à la pluie. Si bon, les trempez pas dans l'eau, ils vont plus marcher. Sinon, le plus intéressant, c'est qu'on peut les écouter séparément. Donc tu veux prendre qu'un écouteur, voilà, et pour écouter ta femme parler de l'autre côté. Même s'il y en a qui aiment pas ça, eh ben tu peux, voilà. Tu peux les écouter ensemble ou séparément. Ou tu peux en donner un à ta femme, un à toi, et vous prenez le train. Vous avez chacun une source différente. Ça marche et ça c'est plutôt pas mal. Sinon, tu veux changer de téléphone, hein, comme ça m'est arrivé, parce que j'ai le téléphone perso, téléphone de test, tu les remets dedans, tu les laisses appuyer longtemps, et ils se réinitialisent, et comme ça tu peux les connecter à un autre téléphone. Et sinon, on va parler maintenant de ce qui vous intéresse le plus, le son. Alors le son, les basses, elles sont pas trop présentes les basses, hein. Elles sont là, mais il y en a pas assez pour moi à mon goût. Moi j'aime bien les basses, surtout à la salle de sport, histoire de bien te motiver. Les basses sont pas trop présentes et le son pour ce tarif-là est plutôt correct. Je mettrais un petit 6,8 sur 10 au niveau du son. 7, ça commence à être intéressant. 6,8, ça veut dire que y a mieux, hein. Je préfère mais ok quand même. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc des petits écouteurs sans prétention, qui sont un peu différents des autres. Donc les écouteurs ils se ressemblent tous à peu près. Il y en a que certains qui ont des petits trucs en plus. Comme là les prochains que je vais faire, ils ont l'air plutôt sympas, vous comprenez pourquoi. Et sinon c'est tout. Allez sur ce, gros bisous, hein, et puis on se rejoint à une prochaine vidéo.